Nous avons pu parler à quelques-uns d'entre eux. Notre État doit trouver une solution. Ce n'est quand même pas normal qu'en tant que citoyen, notre revendication soit de respirer normalement. Et regardez quelles solutions ils nous ont apportées. Du gaz lacrymogène et la police. Nous ne voulons pas que la Tunisie redevienne un État policier comme avant. Nous, les habitants d'Agabès, nous ne demandons pas simplement le développement ou l'emploi. Nous voulons avant tout être en bonne santé et que nos enfants vivent dignement. Ces mêmes jeunes qui ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène. Nos demandes sont claires, le démantèlement du groupe chimique et la fin de cette pollution catastrophique. Les manifestants de Gabès réclament le démantèlement des unités du groupe chimique tunisien, chose qui leur avait été promise par le gouvernement en 2017, mais qui n'avait pas été appliquée. Ils demandent également une enquête indépendante sur les récents cas d'intoxication. Le président de la République, Kais Saied, a lui à plusieurs reprises reconnu le problème environnemental qui se pose à Gabès et a dépêché sur place une commission du ministère de l'Industrie et de l'Environnement pour enquêter. Aujourd'hui, le secteur minier en Tunisie représente 3% du PIB et est dominé à 80% par l'exploitation du phosphate. En Côte d'Ivoire, le candidat indépendant Awa Donmelo s'est rendu dans l'est du pays pour échanger avec la population. L'ancien vice-président du PPACI, le parti de Laurent Gbagbo, notamment connu pour ses liens avec le Kremlin, a détaillé sa vision du souverainisme économique. Le reportage de Julia Guggenheim et Damien Kofi. L'ancien compagnon de route de Laurent Gbagbo était dans l'est de la Côte d'Ivoire, dans la petite ville d'Ayamé, ce jeudi. Pas de grands meetings pour le candidat indépendant, mais des rencontres avec la population. Il leur a présenté son programme centré sur l'emploi des jeunes et le souverainisme.